Abdeslam Boujedraoui, Petite pensée. Sabordage et autodestruction dans les nations occidentales démocratiques. 5 sur 6. Le thème d'aujourd'hui, l'idéologie froide et clinique de Alain Finkielkraut. Rien n'est plus abject, rien n'est plus pernicieux, que l'utilisation de l'idéologie sournoise contre les musulmans. S'ils savent se défendre contre les offenses bêtes et méchantes de Michel Houellebecq, c'est une autre affaire lorsque ces attaques prennent l'aspect de la respectabilité et du costume-cravate. C'est, me semble-t-il, le cas d'Alain Finkielkraut lors de ses sorties anti-musulmanes. S'il n'affirme jamais sa position de façon claire, il utilise un ensemble de petites insinuations. Je vous propose de prendre connaissance de quelques-unes. 1. Musulmans et État laïque. Il affirme que les musulmans pensent que la laïcité est dirigée contre leur religion. Si, effectivement, comme cela se constate dans toutes les nations, une infime quantité de personnes le pensent, la majorité écrasante des musulmans respecte le droit français et la laïcité. En conséquence, très rares sont ceux qui affirment ce que prétend Alain Finkielkraut. Toutefois, lorsque l'on examine les faits, il y a beaucoup de réglementations qui se font dans une direction anti-musulmane. La proposition de loi pour taxer les produits halal est très éloquente. Le fait d'interdire d'école des enfants, parce qu'ils portent un voile, va également dans le sens de l'hostilité laïque. 2. Foot et vivre ensemble. Finkielkraut affirme que le vivre ensemble prend un sacré coup, simplement, parce que des Marocains, vivant en France, ont célébré la victoire de l'équipe du Maroc lors de la Coupe du Monde. Je ne sais quel crédit je pourrais accorder à un philosophe qui recourt à pareils arguments. 3. Transfert de culpabilité. Nous sommes à plusieurs décennies de la découverte des chambres à gaz et des camps de concentration. Les mémoires s'estompent, plus personne ne sait, parmi les jeunes, qui est Hitler. Les atrocités des nazis se diluent dans la banalité. Les attaques incessantes contre les musulmans ne feront que procéder à un transfert de la culpabilité occidentale sur eux. Les néo-nazis se trouveront, de cette manière, absous des crimes de leurs prédécesseurs. C'est la porte grande ouverte à l'antisémitisme de la part d'Européens, de bonne souche, comme on dit. Les pancartes arborant le mot, qui, ne représentent que les prémices d'un antisémitisme qui revient en silence, à bas bruit et en Occident. Le livre de Rosemary Sullivan, qui a trahi Anne Frank, franchit toutes les lignes de la décence, pour salir la mémoire d'une jeune juive symbole, de notre mémoire collective. Voilà ce qui devrait être la principale préoccupation de notre philosophe vieillissant. Malheureusement, lorsqu'on est atteint d'une croyance obsessionnelle persistante, que je décris dans mon livre, Le Psy-Robespierre et les intellectuels, la raison cesse d'exister. Découvrez mon essai, Le Psy-Robespierre et les intellectuels. Dans mon livre, je vous expose le Psy-Robespierre qui est le syndrome de croyance obsessionnelle persistante, dont souffrent certains intellectuels et certaines personnalités politiques. Ceux qui souffrent de cette dégradation du psychisme, répandent les angoisses autour d'eux. Dans cet ouvrage, je vous propose mon analyse sur les personnages historiques atteints de Psy-Robespierre. On peut citer les cas de Robespierre, du Kaiser Guillaume II, de Joe McCarthy, de Philippe Henriot. Pour les temps présents, les cas de Zemmour, Houellebecq, Onfray, Finkielkraut. Toutes ces personnes sont atteintes d'une croyance obsessionnelle qui leur fait croire en une mission suprême. Oser porter des jugements sur la santé mentale des intellectuels représente une libération de leur influence. Mon essai est disponible sur Amazon au prix de 2,49 €.